Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens donc comme promis pour vous parler du dernier livre de Claire Favant, Inexorable, qui est donc paru chez Robert Laffont. Alors la quatrième de coup ne nous en dit pas beaucoup sur l'histoire, mais je vais quand même vous la lire là pour le coup. Alors, vous ne rentrez pas dans le moule. Ils seront tous vous broyer. Inexorable, les conséquences des mauvais choix d'un père. Inexorable, le combat d'une mère pour protéger son fils. Inexorable, le soupçon qui vous désigne comme l'éternel coupable. Inexorable, la volonté de briser enfin l'engrenage. Il graisse les rouages de la société avec les larmes de nos enfants. Voilà, moi je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Moi j'avais volontairement pas regardé les autres avis des internautes avant de le lire pour être sûre de ne pas en apprendre trop. Je vais juste vous donner mon ressenti en tant que lectrice. Donc pour moi c'était une découverte d'auteur, j'avais encore jamais lu de Claire Favant et pourtant j'en ai dans ma palle, mais voilà, j'ai reçu d'autres livres, il y en a d'autres qui se sont mis au-dessus et finalement bah, je commence avec celui-ci. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé cette histoire, je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages, à la quasi-totalité des personnages et le parcours de Milo m'a vraiment beaucoup émue, vous verrez, vous allez le voir grandir en fait au travers de cette histoire. Euh, L'enquête, elle est prenante, elle est palpitante. Alors, j'avais un tout petit peu vu venir la fin, mais c'est à un moment donné où je me suis dit, tiens, peut-être que, puis après, je me suis dit, bah non, quand même. Et puis, bah, en fait, si. Donc, j'ai malgré tout été surprise. Je me suis aussi vue à la place de cette maman, Alexandra, qui est complètement désemparée face à la situation. Et j'ai eu de la peine pour elle. Voilà. Après, le seul petit point négatif pour moi, c'est que j'ai juste eu l'impression que le dernier chapitre avait été écrit un petit peu plus précipitamment que les autres, en fait. Voilà, c'est tout. Mais bon, en même temps, je vois pas comment ça aurait pu être fait différemment. Mais comparé à tout le reste où on nous tient en haleine ou autre, ce dernier chapitre, j'ai eu l'impression qu'il a été écrit plus précipitamment. Après, ça n'engage que moi. Mais là, pour le coup, je vous recommande vraiment ce livre. Alors, c'est pas un thriller. Moi, je dirais que c'est un roman noir. Parce que pour il se passe quand même pas des super choses. Et ça parle surtout de quelque chose de très important. Le thème est vraiment très très important. Et le préface du livre a été écrit par son fils. Donc ça m'a beaucoup touché ça au début. Quand j'ai lu le préface et que j'ai vu que c'est son fils qui l'avait écrit, je vous avoue que ça m'a fait un petit pincement. Je me suis dit, tiens, voilà. Donc, si vous l'avez lu, comme d'habitude, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo. On en discute ensemble. Et sinon, je vous invite vraiment à le découvrir, à le lire, à en parler autour de vous. En attendant, si ma vidéo du jour vous a plu, je vous invite à la liker avec un petit pouce vers le haut, là, en bas. Vous pouvez la partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sur le côté pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications lorsque je fais de nouvelles vidéos. Voilà, et bien je reviendrai très vite vers vous avec le livre de Kevin Hardcastle dans la cage. Voilà, je vous en avais parlé, je vous avais dit que je le lirai pour faire le Black November qui est sur le groupe de Séverine. Hein. Je vous rappelle qu'il s'appelle le Black November. Voilà, et bien sur ce, bonne lecture et à bientôt. Ciao, ciao.